Bonjour Khalid Fouad. Bonjour. Une première question que vous devez entendre souvent, peut-être de la part de vos élèves. À quoi servent les mathématiques ? Alors, on trouve les mathématiques dans plusieurs métiers, dans plusieurs milieux. Les mathématiques servent d'abord vraiment à développer sa pensée. Je pense qu'à travers les mathématiques, on trouve plusieurs raisonnements, à savoir La logique. la logique, le calcul littéral, donc plusieurs milieux vraiment qu'on trouve dans les mathématiques et qu'on retrouve aussi dans plusieurs autres matières, à savoir la physique, la SVT. Donc les mathématiques servent vraiment partout. À structurer la pensée. Voilà, on entend exactement, à structurer la pensée et On a un rapport un peu particulier quand même avec les mathématiques, Oui. Khalid Fouad. On dit quelqu'un qui est fort en maths, quelqu'un qui est brillant, et aussi on dit c'est une matière austère. Il y a une dualité là. Comment on l'explique ? Alors, cette dualité, on peut l'expliquer de plusieurs façons. Alors, il est vrai qu'il y a plusieurs élèves qui sont très bons en mathématiques et qui ne poursuivent pas leurs études. Donc, c'est un peu dommage. Pourquoi ? Parce que dans les mathématiques, il y a plusieurs critères, je dirais, qu'on retrouve, à savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la structuration de la pensée, le raisonnement, la logique. Donc vraiment, c'est une matière, je dirais, qui rassemble un peu toutes les autres matières. Quelqu'un qui est bon en maths, il aura forcément un meilleur cursus scolaire ? Alors non, pas forcément, c'est ce que je vous ai dit. Une personne qui est bon en maths n'a pas forcément un meilleur cursus que les autres, mais cela peut l'aider par la suite dans son cursus. C'est pas pour ça qu'il trouvera un meilleur emploi, qu'il aura une voie royale, c'est ce qu'on entend Non, souvent. pas du tout. Donc voilà, la personne qui est bonne en mathématiques ne sera pas forcément un cosmonaute ou quoi que ce soit, d'accord ? Il ne faut pas en arriver là. Mais par contre, voilà, quelqu'un qui est bon en mathématiques, cela peut l'aider dans son futur métier, je pense. Ouais, je crois que Thomas Pesquet est très très fort en maths, pour citer un exemple. Exactement. Actuel. Donc ça fait partie effectivement des élèves qui étaient forts en mathématiques, forts en physique, et donc dans ce cas-là, ça fait partie vraiment des personnes, je dirais, un peu particulières qui arrivent à réussir. Grâce entre autres Grâce aux entre mathématiques. autres aux mathématiques. 7h56, on parle de la semaine des mathématiques et des actions menées justement pour rendre attractives les maths. Khalid Fouad est professeur de maths au collège Édouard Herriot de Chenôve. Alors justement, comment rendre la matière attractive, Khalid Fouad, au travers d'exemples ? Donnez-nous quelques exemples de ce que vous organisez par exemple cette semaine. Alors nous, cette semaine, on a décidé de faire des mathématiques un peu autrement. Donc on peut faire des mathématiques en s'amusant. Premier exemple, en faisant faire à nos élèves le concours Kangourou. Donc j'explique un petit peu ce que c'est. C'est un concours où il y avait 4 questions, donc des QCM, on doit choisir une bonne réponse, de difficulté croissante. Et c'est le concours le plus préféré des élèves. Il y a aussi 2 conférences qui sont organisées cette semaine au collège Édouard Herriot, une notamment demain matin, sur les 2 thèmes suivants, je fais des maths, et un autre sur les langages extraterrestres. J'ai décidé aussi, moi, cette semaine, de faire d'un peu plus travailler sur la programmation d'algorithmes, à savoir l'utilisation cette année notamment du logiciel Scratch pour faire un peu des maths autrement et leur faire découvrir un petit peu l'algorithmie. 2 EPI aussi sont mis en place cette semaine. Les enseignements pédagogiques interdisciplinaires, c'est ça ? Exactement. Donc 2 EPI mis en place cette semaine. On mélange les cours. On mélange exactement. Donc on fait des mathématiques, on fait aussi un peu de musique par exemple, on fait aussi du français. Donc on mélange un petit peu toutes les matières pour parler d'une problématique. Alors, je peux vous donner 2 exemples concrets. Il y a un EPI, nous, cette année, avec la prof de musique, pour construire un instrument de musique, ou en mathématiques, nous, on va utiliser le théorème de Pythagore. Et un autre EPI qui lie à la fois les mathématiques, la technologie et la science physique, pour parler un petit peu de l'énergie renouvelable en France et faire des comparaisons en utilisant notamment les puissances de 10 en mathématiques. Les dernières questions, Khalid Fouad, il nous reste peu de temps. Vous me répondez uniquement par oui ou par non. Les mathématiques, c'est austère, oui ou non ? Non. Est-ce que vous êtes favorable, alors on vient d'en parler, aux EPI, les enseignements pédagogiques interdisciplinaires, oui ou non ? Oui.
Et est-ce que vous êtes capable, Khalid Fouad, de me dire en 2 secondes combien font 198 multiplié par 195 ? En 2 secondes, oui ou non ? Non, Non. c'est non. Alors. Bon, remarquez que c'est facile quand on a la réponse. Ça fait 38 610. Voilà, il fallait bien. Ah, je l'avais. Vous l'aviez ? Pas du tout. Merci beaucoup, Khalid. Je voulais également vous soumettre une équation à 3 inconnus qu'il faudrait résoudre avec la méthode du pivot de Gauss. Voilà, je vous laisse 3 minutes pour le coup. Voilà, merci, vous avez bien fait de venir. Merci beaucoup en tout cas. Merci.